Bonsoir à tous, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez sur le 99.7 en vraie radio pour l'ensemble du Pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. Le littoral de la Loire-Atlantique et d'ailleurs, on va en parler dans cet entretien. J'ai le plaisir de recevoir Marion Lescaut. Bonjour Marion. Bonjour. Marion, qui êtes-vous ? Alors, je suis Marion Lescaut, je suis originaire de Lille, du nord de la France, et je suis une artiste engagée dans la protection de l'environnement. Tout ça, ça a commencé il n'y a pas si longtemps, en mai 2021. Vous étiez clerc de notaire, vous avez tout laissé tomber. Mai 21, ça nous rappelle de curieux souvenirs. C'était une drôle de période que tout le monde connaît maintenant. Et vous vous êtes focalisé sur une chose qu'on apercevait malheureusement de plus en plus partout, par terre, des masques. Oui, des masques chirurgicaux, il y en avait absolument partout. Alors j'ai commencé à en ramasser en mai 2020 à peu près, quelques mois après le confinement. Et c'est en sortant de chez moi, j'étais moi-même confinée, j'étais pas sortie depuis 1 mois et demi, 2 mois, et j'en ai découvert partout par terre. Et donc je n'ai pas compris l'aberration de cette folie, déjà de cette pénurie de masques, puis cette peur de mourir d'un virus et de jeter ce virus par terre. Je me suis dit que ça n'avait aucun sens. Et en effet, en mai 2021, c'est le début vraiment de mon activité, puisque j'ai arrêté mon boulot de clerc de notaire définitivement pour me consacrer pleinement à mes engagements. Et donc j'ai créé, à partir de ces masques chirurgicaux, plein d'objets, plein de choses, plein de vêtements. J'en ai fait un costume pour Antoine Decaune, et ça a pris beaucoup plus d'ampleur du coup. Et j'ai postulé pour des concours, j'ai été retenue, et j'en ai fait plein d'autres choses. Et dernièrement, j'en ai fait des méduses pour rappeler l'omniprésence du plastique dans nos océans. Et aujourd'hui, je m'attaque donc à un voyage qui est complètement différent. On ne parle pas des masques, mais on parle toujours de déchets et de plastique, puisque c'est le cœur de mon activité. Et donc, je suis partie de Calais, du Nord, dont je suis originaire. Et je pars jusqu'en Galice, en Espagne, pour ramasser ce qu'on appelle des granulés de plastique industriels, dans un nom plus poétique, les larmes de sirène. Alors ce nom très poétique de larmes de sirène, autrement dit, en fait derrière cette poésie se cache une véritable saloperie. Les GPI, qui sont les granulés plastiques industriels. On va faire, si vous voulez bien, un petit plongeon de quelques mois en arrière. On se retrouve en décembre 2023. Un navire, un cargo, perd en mer 6 containers contenant ces fameux granulés plastiques industriels. Ce qu'il faut savoir, c'est que 25 kilos de ces GPI produisent 1 million de ces petites granulés, en fait. 1 million à partir de 25 kilos. Donc on imagine ce que ça peut reproduire. 6 containers entiers qui tombent à la mer, se déversent. Et ce qui explique aujourd'hui ces milliards de larmes de sirène qu'on trouve sur nos plages. Exactement. Et malheureusement, ce qui se passe, donc ce scandale sanitaire qui est arrivé au niveau des côtes espagnoles, nous concerne évidemment, puisqu'il y a ce qu'on appelle les courants marins, et donc les larmes ne se limitent pas aux frontières espagnoles, elles vont plus loin, elles doivent descendre, j'imagine, vers le Portugal, le Maroc, tout ça, et puis elles peuvent aussi également remonter par chez nous. Ici, on en trouve, donc j'en ai trouvé à Pornichet, j'en trouve ce matin à Pornic. Est-ce qu'elles viennent de l'Espagne ? Je ne sais pas, puisque malheureusement, il y a énormément de ces scandales sanitaires qui arrivent plus régulièrement qu'on ne le pense. Là, 6 containers, ça faisait quand même une énorme quantité. Il faut imaginer quand même que les Espagnols se sont retrouvés sur des plages qui étaient plus vraiment apparentes sous forme de sable, mais sous forme de granulés de plastique. Donc c'est une horreur. Ils ont été complètement décontenancés de découvrir ça. Donc il y a, entre guillemets, une bonne nouvelle dans ces mauvaises nouvelles. Ça fait bouger des choses. Et aujourd'hui, c'est en train de faire signer une pétition qui va partir au Parlement européen pour que ça n'arrive plus. Et au fin avril, il va y avoir des amendements qui vont être mis sur la table au niveau du Parlement européen pour justement que ça ne se reproduise plus et pour qu'il y ait des restrictions ou des sanctions. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Par contre, j'invite tout le monde à signer cette pétition qui est d'ailleurs que j'ai partagée là, ce matin même
Sur mon compte Instagram, vous retrouvez au nom de Marion Lescaut, vous pourrez trouver ce qu'il faut. Et même sur la page de Surfrider Espagne notamment. C'est hyper important de la signer pour que on se rende compte que les citoyens sont concernés et qu'ils ont envie que ça bouge, quoi. Alors vous êtes parti donc du nord de la France en camping-car. Vous faites tout le littoral, donc Normandie, Bretagne. Vous êtes actuellement en Loire-Atlantique et vous descendez jusqu'en Galice. Je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est un véritable chemin de Compostelle pour justement essayer de faire le maximum pour sensibiliser les gens. Vous parliez tout de suite d'une association, Surfrider. Comment est-ce que concrètement ça se déroule pour les enlever, ces granulés? Est-ce qu'on peut y arriver finalement? Parce que alors, ce sont vraiment des granulés, des microbilles, j'allais dire, de plastique, avec tout le danger que ça représente pour la faune. Ouais, exactement. Alors, je vais être pessimiste parce qu'il faut des fous comme moi pour le faire. Ça prend un temps considérable et effectivement, c'est comme si on retirait une aiguille dans une botte de foin. Que ces granulés de plastique Surfrider, ça fait déjà au moins une dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, à mon avis même beaucoup plus, qu'ils en ramassent. Que ces scandales existent depuis très longtemps. Et puis, il y a les pertes, il y a les accidents en mer, mais il y a aussi les usines de plasturgie qui peuvent en perdre. Donc là, c'est sur Terre. Ça va se retrouver dans les courants, dans les cours d'eau. Donc, vous dire qu'il n'y aura plus de granulés de plastique est une véritable utopie, est impossible, malheureusement. La chose que j'invite à faire, par contre, c'est réfléchir à notre consommation. Et malheureusement, alors heureusement pour le plastique, mais très malheureusement pour nous, le plastique est omniprésent, mais surtout, il est en train de se développer, il vit sa meilleure vie. Il n'a jamais été autant produit, sa production a plus que doublé dans les 20 dernières années. Il est encore en train d'augmenter. Donc, charge pour nous, consommateurs, peut-être de taper à la porte des industriels en leur disant, écoutez, on veut pas 50 emballages dans notre boîte de gâteaux, mais plutôt un. Après, je sais qu'il y a des soumissions aux normes. Donc, j'ai travaillé dans un supermarché pour me payer ce voyage et pour pouvoir l'assumer financièrement. Donc, j'ai découvert l'envers de ce décor. Donc, c'est un peu un paradoxe, mais c'était aussi très intéressant. En fait, on achemine des produits du bout du monde. Du coup, il y a un certain nombre de choses que vivent les produits, qui sont emballés dans des cartons, suremballés, etc. Il y a une particularité, c'est les rongeurs. Et il y a aussi tous les risques d'être justement soumis dans l'eau. Enfin, il peut y avoir plein de raisons qui font que ces produits doivent être ultra emballés. Mais ça en est devenu une frénésie de l'emballage. Et il faut savoir aussi que dans l'achat de votre produit suremballé, vous payez en fait l'emballage d'une certaine manière. Donc, on est doublement pénalisé parce qu'ensuite, après, il faut décontaminer ces plastiques. Alors moi, là, ce que je ramasse, c'est l'origine de la chaîne de production en plus. Donc c'est ça, oui. Parce que ces fameux GPI granulés, ils servent à quoi? Ils servent à fabriquer tout ce qui est emballage. En fait, voilà, c'est vraiment la sève du plastique. Exactement. C'est l'origine du plastique. Personne ne le sait. Parce que on n'est pas dans la plasturgie forcément. Donc c'est aussi montrer que de l'infiniment petit, on peut parler, je trouve que c'est une comparaison avec la biodiversité, puisque c'est pas les plus petites bestioles qui ont un impact, si elles disparaissent, ça a un impact énorme sur la chaîne alimentaire. Ça s'appelle d'ailleurs l'effet de dilution. Au plus on a des espèces qui disparaissent, au moins nos barrières à virus sont efficaces. Et ce qui arrive, donc, c'est la Covid-19. Et on n'a pas les défenses immunitaires pour y faire face, puisque la biodiversité s'effondre. Donc, il y a vraiment un lien toujours entre... Ça peut être la pollution, ça peut être le dérèglement climatique. Moi, je suis concentrée sur la pollution. Mais voilà, cette pollution a un impact sur la biodiversité et il ne faut pas se dire que ça a un impact que sur la biodiversité. Si ça a un impact sur la biodiversité, ça a un impact sur nous. Donc de la toute petite chose arrive la plus grosse chose, on va dire.
Et ce qui est important aussi à savoir sur ces granulés de plastique industriels, ils sont infiniment petits. Ça fait la taille des lentilles qu'on va pouvoir manger. Mhm. Et par conséquent, quand ces granulés se baladent dans l'eau, ils ont en plus de ça, c'est des plastiques différents. Donc ils ont des densités différentes, donc des poids différents. Ce qui fait que vous avez un granulé qui peut être à la surface de l'eau, qui va être consommé par une mouette ou un poisson qui est en surface de l'eau. Ou sinon, ça va aller vraiment en profondeur des océans. Et donc, ça va être consommé par le plancton, par d'autres espèces. Ça va se coller aussi à la Mhm. roche. On a parlé de la plastique croûte dernièrement. C'est des roches qui sont imprégnées de plastique, puisqu'à force, ça se polymérise, ça se mélange. Et du coup, c'est hyper néfaste. C'est hyper important de le savoir. Mais moi, je suis là-dedans depuis X années maintenant. Le citoyen lambda n'en est pas forcément informé et c'est pas de sa faute. Mhm. Donc, charge pour moi, la petite fourmi qui fait un travail de petite fourmi, effectivement, d'en informer le grand public et d'y être attentif. Par contre, voilà, savoir que. Enfin, s'imaginer que ça disparaîtra, ce sera vraiment pas possible. On en retrouvera encore malheureusement, peut-être des millénaires. Oui, parce que au niveau de la biodégradabilité, ça prend un temps, c'est extraordinaire, hein. C'est le temps que la nature fasse son œuvre sur ces GPI, C'est ça. ça prend vraiment des centaines d'années. Ouais. Lors de cette opération que vous avez réalisée avec les masques et donc la confection de costumes, vous avez également un projet avec ces granulés pour les transformer en œuvres d'art. De quelle manière? Avez-vous déjà une idée? Oui, alors je me suis focalisée enfin, c'est pas cette fois. En fait, je me suis rappelé le pourquoi j'en suis arrivée ici avec les masques, parce quand vous devenez artiste comme ça, on vous demande de faire des entre guillemets preuves, de montrer ce que vous savez faire et tout ça. Et il y a ce qu'on appelle l'inspiration qui est importante. Et à force de me demander des choses, j'avais tendance à me perdre dans ça. Et j'ai voulu retrouver l'essence même de ce que je fais, de ce que je suis devenue. Au début, quand j'ai ramassé les masques, je savais absolument pas ce que j'allais en faire. La seule chose que je me suis dite, c'est: je veux pas que ça finisse dans une poubelle, sinon ça finira enfoui ou incinéré. Les larmes de sirène, j'ai quand même pas la même. J'ai une expérience complètement différente, mais je me laisse cette liberté de ne pas savoir exactement ce que je vais en faire. D'abord, je les ramasse. Et souvent, mon inspiration vient au fur et à mesure que je ramasse. Moi, ça m'arrive souvent dans la nuit d'avoir un flash d'inspiration. Donc, j'en ai quand même eu quelques-uns. Je pense à des bijoux, des choses en fait où je voudrais rendre ce fameux granulé de plastique industriel qui va mettre des décennies, voire des centaines d'années, voire plus encore à se dégrader, le rendre définitivement éternel en le mettant dans un bijou, par exemple. Je pense aussi à représenter l'océan, puisque c'est quand même l'objet de ce voyage. Donc, réfléchir à faire j'ai pensé à faire Ah, je vais y arriver. Des étoiles de mer. Après, j'aimerais représenter peut-être la laisse de mer, qui est peu connue. Donc, la Mhm. laisse de mer, c'est les résidus des marées, qui enferment une biodiversité énorme qu'on a tendance à négliger. Et puis surtout, je fais beaucoup de performances artistiques dans ce que j'ai fait avec les masques. J'ai fait beaucoup de défilés et des happenings. Et c'est surtout ça qui a eu de l'impact sur le public. Donc, réflexion sur de la conférence théâtralisée avec un jeu de bruitage avec les larmes qui pourrait reproduire le bruit de la mer ou de la tempête ou du dérèglement climatique, justement. Donc, je suis en réflexion sur tout ça. Mhm. Concrètement, donc, durant votre périple du nord de la France jusqu'en Galice, vous allez en ramasser également. Vous travaillez avec Surfrider, on en a parlé tout de suite. Elles vont être acheminées ensuite dans un atelier, jusqu'à votre domicile. Comment ça va se dérouler? C'est ça. J'aime beaucoup la symbolique juste d'entendre ça, parce que je suis pas du tout matérialiste, mais j'ai des attachements particuliers à des petites choses improbables. Ça en fait partie.
Donc la symbolique, effectivement, d'avoir fait tout ce voyage et de savoir qu'elles sont dans mon atelier, c'est pour moi, c'est assez Mhm. jouissif. C'est bizarre à dire. Et du coup, effectivement, donc c'est pour ça que j'ai pris le camping-car, parce que bah, il y a quand même les granulés de plastique, c'est du pétrole. Et j'utilise du pétrole pour pouvoir ramasser des granulés de plastique. Mhm. Moi, ça, c'est un gros problème psychologique, on va dire, pour moi. Mais c'est la meilleure option que j'ai trouvée, puisque dans mon camping-car, je consomme pas d'électricité, j'ai des panneaux solaires. L'eau, je vais en récupérer, mais j'utilise une cuve d'eau qui me dure 15 jours. Donc j'ai une grosse réduction au niveau de ma consommation, je suis assez sobre. Donc je me déculpabilise d'une certaine manière, et surtout, je ne pouvais pas imaginer transporter ça à vélo ou à pied, puisque c'est des... Là, sur Calais, Calais, il faut imaginer que la plage, elle est remplie de granulés de plastique. C'est visible à l'œil nu, c'est vraiment plein. Donc j'ai rempli un seau entier qui fait entre 5 et 10 kilos. Donc on parlait des fameux 25 kilos tout à l'heure, Mhm. parce qu'on me demande de compter les billes, mais c'est impossible. Où faudrait là être vraiment, vraiment fou. Et donc voilà, et du coup, tout ça pour revenir sur le fait qu'elles vont être travaillées, effectivement. Moi, je travaille dans un grand Fab Lab à Lille, qui est devenu d'ailleurs une école de design. Donc l'idée aussi, ça va être, ce que je veux, c'est essayer de ne pas être toute seule dans cette projection, d'impliquer d'autres personnes, surtout la jeune génération, et donc réfléchir ensemble à ce qu'on pourra en faire. J'ai réfléchi déjà à de l'impression 3D, refaire du filament et faire de l'impression 3D, puisque j'ai pas mal d'imprimantes là-bas. Mais malheureusement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plein de plastiques différents, et je suis incapable de savoir quel est le... Il faudrait avoir enfin, il y a une machine, hein, qui sert à détecter le type de plastique. Mais vous imaginez, sur 1 milliard de larmes, c'est pas Ah ouais, possible. ce serait des années d'analyse. Ouais, c'est ça. Donc Mhm. je veux dire, même on m'a dit, ah, essaye de savoir l'origine, mais je veux dire, je vois même pas comment. Et est-ce que l'intérêt, c'est de pousser jusqu'à ces études-là? C'est là que ces associations comme Surfrider, bah, c'est leur travail, et elles font un travail de recherche scientifique colossal, et ce depuis des années. Et grâce d'ailleurs à ces associations, donc il n'y a pas que Surfrider, il y en a d'autres, mais Surfrider est quand même la pilote. Il faut imaginer que moi, je pars du nord, mais déjà, je connais pas toute la côte atlantique française, et espagnole encore moins. Donc, je compte sur ces associations pour me donner des spots, me dire, bah, à tel endroit, on a remarqué que c'était comme ci, comme ça. C'est ce qui a fait ce buzz un peu médiatique la semaine dernière à Pornichet, puisqu'ils en ont retrouvé énormément dans la S de mer. Du coup, leur soutien et leurs conseils me sont pas précieux, ils sont cruciaux. Mhm. Donc, ce que j'aime apporter dans ce voyage, et l'expliquer, c'est il faut travailler ensemble, il faut créer des synergies entre êtres humains, créer une chaîne d'êtres humains qui agissent pour l'environnement. Même si des fois on a l'impression que, politiquement parlant, ça bouge pas beaucoup, voire ça part en sens inverse. Les initiatives locales sont fascinantes, et il y en a vraiment beaucoup. Mhm. Surfrider est une association qui possède des antennes un petit peu partout. Et grâce aussi à ce type d'associations qui sont un relais médiatique, ou en tout cas d'information sur votre action. Où serez-vous demain? Demain, alors là, je vais continuer à faire un peu pornic, parce que bah, j'ai vu qu'il y en avait un peu à prélever. Mais on m'a parlé du Cap Ferré, donc j'ai envie de tracer par là-bas, parce qu'il y en a vraiment des grosses, grosses quantités apparemment. Mais demain, je vais être vers La Rochelle. Et pareil, donc j'habitais à une époque vers La Rochelle. Je sais que la côte sauvage, pour aller justement vers Arcachon et tout ça, on est assez rempli. Donc je vais aller voir. Pour l'instant, là, pour le coup, j'ai moins d'infos. Mais l'avantage, c'est que je connaissais ce coin-là, donc je sais à peu près par où je dois aller. Merci beaucoup, Marion. On peut vous écrire, il y a une adresse email, Oui. c'est carnetdemimi@gmail.com, carnet au singulier, carnetdemimi@gmail.com.
Alors, il y a aussi un point important pour financer ce voyage. J'ai utilisé donc mes deniers personnels et je fais appel à toute contribution en partant du principe que, en contribuant financièrement, vous m'aidez à contribuer à la dépollution de nos côtes, notre côte atlantique particulièrement. Donc, cette cagnotte, elle est sur le site Litchi, mais vous pouvez la retrouver en tapant tout simplement Google Marion Lescaut, donc Lescaut, retenez Julie Lescaut. Et donc, Marion Lescaut, vous mettez larmes ensuite et vous trouverez la cagnotte, elle apparaît très rapidement. Toute aide de votre part m'est extrêmement précieuse. J'ai déjà dépensé des quantités astronomiques, malheureusement, en essence. Et je commence un peu à être ric-rac, même si j'ai travaillé pour financer ce voyage. C'est assez difficile à financer quand même. Marion Lescaut sur Litchi, vous tapez larmes et on trouve votre projet, cette cagnotte en tout cas, Merci. sur laquelle on peut contribuer et vous aider. Merci beaucoup. Il y a également un numéro de téléphone où on Oui. peut vous joindre, le 06 88 03 76 28. 06 88 03 76 28. On vous souhaite un très beau voyage, même s'il n'est pas Merci. forcément d'agrément. Et on peut éventuellement contacter l'asso Surfrider qui relaie votre action tout au long de ce périple jusqu'en Galice. On vous souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.